Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Paris est tombé, placarde le journal L'Équipe ce matin, suite à la défaite 3-1 des hommes de Luis Enrique. Avant sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG a été surpris et voit son rêve d'invincibilité s'envoler. Alerte sur Paris, ajoute le média dans ses pages intérieures. Malgré une équipe type alignée, les Parisiens ont buté sur un Marcin Bulka impérial dans les cages niçoises. Morgan Sanson, titulaire pour la première fois de la saison, a signé un doublé décisif. Le PSG, déjà sacré en Ligue 1, a manqué d'efficacité avec 32 tirs pour un seul but. Inefficacité offensive, fragilité défensive et manque d'intensité, on a retrouvé le Paris d'il y a quelques mois. Pas là, pas maintenant, s'inquiète le Parisien. Le poison du doute s'installe au pire moment, les Aiglons ont transpercé les Parisiens sur 2 coups francs, spécialité des Gunners. Dans le Figaro Sport, on parle d'un PSG douché par Nice avant d'affronter Arsenal. Pareil pour As, qui parle d'un pari avec des doutes avant de rejoindre Londres mardi. Jour de finale de Coupe du Roi en Espagne, évidemment dans la presse, on ne parle presque pas de terrain, mais plutôt des polémiques d'arbitrage qui rythment ces dernières heures autour de cette rencontre de prestige. As, média pro-madrilène, parle d'une finale contaminée. Alors que le Barça suivait normalement son programme, Madrid a annulé à la dernière minute sa conférence de presse et son entraînement à Séville. Le club a dénoncé un climat hostile orchestré contre lui, plaçant les 2 arbitres espagnols au cœur du scandale. Parce que oui, un des arbitres a pleuré en conférence de presse après des attaques répétées, notamment par Real Madrid TV, puissant outil de communication du club merengue. La chaîne de télé s'est presque spécialisée dans les attaques contre les arbitres. Ce classico s'annonce plus tendu que jamais, avec bien plus qu'un simple trophée en jeu. C'est clairement la guerre entre le Real et l'arbitrage. Alors que la Casablanca avait menacé de ne pas jouer ce match si l'arbitre ne changeait pas, Madrid a finalement confirmé sa présence, évitant ainsi une crise historique. La finale se jouera, mais dans un climat de guerre ouverte. Côté terrain, Kylian Mbappé est attendu au tournant, comme l'écrit l'équipe. De retour de blessure, le Français est très attendu pour cette finale. Critiqué et même sifflé après l'élimination contre Arsenal, l'attaquant traverse une période délicate au Real Madrid. Sa première saison madrilène manque d'un vrai titre marquant et ce classico peut être l'occasion de relancer la dynamique. Après 2 lourdes défaites face au Barça, Mbappé doit répondre présent pour éviter un nouvel échec collectif. Son état physique reste une interrogation, mais l'heure est venue pour lui de prouver qu'il peut être décisif dans les grands rendez-vous. Marca explique que Mbappé va jouer sa première finale sur le sol espagnol. Il est encore marqué par la chute de Madrid en Ligue des Champions face à Arsenal. Cette compétition est devenue un mur que le Français n'est pas capable de surmonter et dans lequel il ne trouve pas la paix. Rendez-vous ce soir pour se consoler. Forcément, toutes ces polémiques d'arbitrage, ça a fait réagir en Catalogne. Pour le Media Sports, le Real Madrid incendie la finale. Alors que Madrid a tout fait pour déstabiliser les arbitres, le Barça de son côté reste concentré sur l'objectif sportif avec l'espoir d'un triplé Liga, Coupe, Ligue des Champions. Hansi Flick appelle les supporters à profiter du match et tenter de gagner, tout en rappelant que le respect envers les arbitres fait partie du fair play. Suite aux agissements du club madrilène, le Mundo Deportivo explique que cette crise a terni l'ambiance d'une finale très attendue. En boycottant la conférence de presse et l'entraînement officiel, le Real Madrid a fait craindre une absence en finale, exposant le club à de lourdes sanctions. S'il s'était retiré, le Barça aurait affronté la Real Sociedad et Madrid aurait été exclu de la prochaine Coupe du Roi. En cas de non-présentation sans annonce, le Barça aurait été sacré champion par forfait 3-0. Ces scénarios prévoyaient aussi une amende entre 6 000 et 9 000 euros. Finalement, Madrid a fait machine arrière et la finale aura bien lieu. Le président de la Liga a d'ailleurs réagi à tout ça, lui qui est pourtant supporter du Real Madrid. Ce n'est pas du football, c'est le contrôle du pouvoir, a-t-il réagi dans la soirée. En Angleterre, Arne Slot, entraîneur de Liverpool, a averti ses rivaux qu'il visait la perfection, malgré la possibilité de remporter le titre avec 4 matchs restants. Si Liverpool décroche un point contre les Spurs, cela marquera leur 20e titre de champion, également Manchester United. Slot, qui pourrait remporter la Première Ligue dès sa première saison, a ajouté qu'il aspirait à plus de domination lors de la saison suivante. Côté Chelsea, Enzo Maresca affirme que la baisse de forme de Cole Palmer est uniquement mentale et non liée à la tactique ou à la technique. Malgré les critiques sur le style de jeu de Chelsea, il estime que l'équipe a progressé après une mauvaise passe cet hiver. Le classement final déterminera le budget estival des Blues. Dans le Manchester Evening News, Pep Guardiola a admis que quelque chose n'allait pas à City cette saison, remarquant un manque de passion même dans les célébrations des buts. Les joueurs ne célèbrent pas comme les saisons précédentes. Après des mois difficiles, avec de nombreuses blessures et une série de défaites, il a remarqué un changement dans l'équipe après la trêve internationale de mars. Guardiola a insisté sur le fait que City devait retrouver l'esprit et l'énergie des saisons passées. Dans l'autre club de Manchester, Diogo Dalot est out pour le reste de la saison en raison d'une blessure au mollet survenue après sa sortie lors de la défaite contre les Wolves. L'entraîneur Ruben Amorim a déclaré qu'il n'était pas certain de la durée de son absence, mais que Dalot ne participerait pas au prochain match. C'est sa première blessure depuis janvier 2023, après une saison où il a joué 31 des 33 matchs de Première Ligue. On termine cette revue de presse en Italie. Dans la Gazzetta dello Sport, on parle d'un Simone Inzaghi confiant malgré les difficultés récentes de l'Inter, avec des matchs cruciaux à venir pour sauver la saison.
Bien que la course au Scudetto soit compliquée, puisque Naples et l'Inter sont à 71 points chacun, le coach italien bénéficie du soutien total du club qui croit en sa capacité à mener l'équipe au succès. Le club reste déterminé à tout tenter pour remporter les titres. L'avenir d'Inzaghi à l'Inter semble assuré avec un contrat jusqu'en 2027. Lautaro Martinez, en tant que titulaire depuis 6 matchs consécutifs, est un élément clé pour l'Inter qui lutte pour le Scudetto et la victoire en Ligue des Champions. Malgré la fatigue accumulée et les absences en attaque, il reste déterminé à porter l'équipe avec des matchs cruciaux à venir contre la Roma et Barcelone. Sa charge de travail est énorme, avec déjà 48 apparitions cette saison, et l'Argentin pourrait atteindre jusqu'à 56 matchs d'ici la fin de la saison. Bien qu'il ait éprouvé de la fatigue récemment, Lautaro continue d'être l'élément central pour Inzaghi, avec un objectif de doublé historique en fin de saison. Scott McTominay joue un rôle crucial dans la course au Scudetto de Naples, où l'équipe se bat désormais pour le titre avec une détermination renouvelée. Grâce à ses buts décisifs, comme ceux contre Empoli et Monza, il a non seulement débloqué des matchs importants, mais également permis à Naples de rester en tête de la Serie A. Avec 10 buts cette saison, McTominay est devenu un leader offensif et son influence est devenue essentielle pour l'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.